Une jeune feuille vierge, au cœur de sa confortable rame, laisse voguer son esprit. De rêves liquoreux en délices oniriques, de douces images en pensées colorées, un univers s'ouvre à elle. Le voyage semble infini, mais son vœu le plus cher est de se promener au croisement des sentiers de la destinée, où ceux-ci forment le chemin, non de la gloire, mais celui de la reconnaissance. Dans ce monde, elle étoile et espère bien briller et consteller l'atelier d'un artiste. Volutes, galbes, courbes et entrelacs, harmonieusement mis en espace, lui assurent un avenir parmi les plus célèbres de ses congénères. Roulée sur le haut d'une étagère, elle sent une main l'étreindre, ferme mais délicate. Ça y est. L'heure des préparatifs sonne enfin. On la déroule, puis on la présente à un cadre. Par ses moultes pores, elle inspire pleinement. Les odeurs de graphite, peintures et colle se mêlent à celles du bois et d'alcool. Elle, si blanche, se grise de ses olfactives sensations, s'enivre de bonheur. La part d'un enduit immaculé, elle est magnifique. C'est le plus beau jour de sa vie. Enfin, ce moment tant souhaité est là, à quelques instants de la caresse humide d'un pinceau à la pilosité virile. Son cœur lui chante la chamade. Les vocalises de ce ténor l'inquiètent un peu. Elle est fébrile. Ne pas trembler, ne pas gêner, le geste de ce goût conquérant. Tant de fois elle en a rêvé, tant de fois elle s'est répété la scène. Tout vacille en elle. Dans un fracas assourdissant, elle se réveille en sursaut. La vérité lui fait face. De toile, elle n'est point faite. Le cadre sur lequel elle pensait être tendue, offerte, n'est point de bois. En fait, ce n'est pas un cadre, mais plusieurs cylindres froids et impersonnels. La voilà prise entre eux quand une forte odeur âcre emplit son être. Elle reconnaît ce goût. Dans une armoire, un pot avait la même, celle de l'encre. En guise du pinceau tant espéré, elle ne voit plus que des marteaux métalliques qui, dans un va-et-vient incessant, la frappent. Chaque coup la marque, meurtrissant sa texture si fragile. Sur son corps, point de paysage, point de corps dénudé ou de fruits ou formes colorées. Non, rien de tout cela. Encagée dans une machine à écrire d'une secrétaire austère, elle ne fera jamais rêver quiconque. Adieu atelier, adieu galerie, adieu tout. Sur elle, une typographie administrative se répand telle une éruption cutanée, et on peut lire « mise en demeure ».